Oui, super. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, j'ai pas vu les piles se sont ça indiquait que c'était plein, que les piles étaient pleines, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Un petit incident technique. Donc, comme on vient de dire, hein, dans le monde, beaucoup de choses vont mal. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, la gloire de Dieu va se lever. Nous sommes le peuple des promesses qui sont oui et amen. Et je vous encourage vraiment à prendre du temps avec Dieu, à être en communion avec lui. Et nous avons vu plusieurs clés qui vont nous aider à être en sécurité dans ce monde où il n'y a pas de sécurité. Et c'est une parole, tout ce que je partage, c'est pour vous aider à passer dans ces temps difficiles. Et je crois que les temps difficiles vont encore augmenter dans les temps qui viennent. Hein. Mais n'ayez vraiment pas peur. Ça fait déjà des mois maintenant qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec le corona et il va encore avoir d'autres problèmes. Je crois qu'il va y avoir une crise financière encore qui va venir. Je crois que de grosses difficultés vont venir. Mais je crois aussi que la gloire de Dieu va se manifester comme jamais sur cette terre. Parce que je crois également que Jésus revient bientôt. Je crois que nous allons encore, je crois personnellement que je vais vivre le retour du Seigneur. Hein. Je le crois sincèrement. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que je suis en sécurité de la foule? Est-ce que je peux sortir sans porter mon masque? Est-ce que c'est bien d'ouvrir les écoles? Est-ce que mes enfants vont avoir des problèmes? À quoi ressemble nouveau la vie normale? Quelle va être la relation? Que va devenir notre économie? Qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Les problèmes, les difficultés, tout ce qui est là, les peurs. Combien de commerces feront faillite? Est-ce que je vais retourner à mon travail? Est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que je risque de perdre mon travail? Est-ce qu'il y aura de nouveau une nouvelle vague de Covid? Qu'est-ce qui va se passer? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est énormément de choses, de questions que nous pouvons avoir. Énormément de questions que nous pouvons avoir. Et bien sûr, il y a la réponse de Dieu. On a vu plusieurs points. Le premier point, c'était être conscient de la présence de Dieu. C'est-à-dire, pour nous, avoir cette conscience que Dieu est présent, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Dieu ne nous délaisse pas et Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le premier point qu'on a vu. Ensuite, le deuxième point qu'on a vu, c'est de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui seul prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, on peut se décharger sur lui de tous nos soucis. Ça, c'était le deuxième point. Ce sont vraiment des fondements, ce sont vraiment des bases. Mais vous savez, les fondements doivent être établis dans notre vie. Les fondements doivent réellement être là pour que nous puissions continuer à vivre la vie que Dieu a prévue. Et la vie que Dieu a prévue, c'est une vie de victoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fois des défaites, mais on va de victoire en victoire. Et les défaites sont là pour pouvoir mieux se relever et pour apprendre quelque chose parce que nous pouvons apprendre des fois à travers nos échecs. Ensuite, le troisième point, c'est prier, adresser nos prières. Hein, dans Matthieu 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, hein, je résume courtement les deux autres messages et nous allons passer dans le troisième. Mais la répétition est très importante. C'est pour ça que je répète fréquemment. Parce qu'à ce qui paraît, pour qu'une personne se convertisse, elle doit entendre 7 fois l'évangile ou avoir au moins 7 fois avoir entendu l'évangile jusqu'à ce que ça rentre et ça pénètre en elle. Continuez de mettre le Seigneur à la première place dans votre vie, c'est le quatrième point. Continuez à mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Le cinquième point, c'était continuer à faire confiance au Seigneur. Et le sixième point, c'était vivre avec espérance. L'espérance, c'est une attente de choses positives. Et le Dieu de paix, c'est le Dieu de l'espérance, pardon. Dieu est le Dieu de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu a de l'espoir pour nous. Dieu, il sait ce qui va se passer. Il a prévu des choses merveilleuses pour nous. Et des fois, nous sommes là dans des problèmes, dans des difficultés. Et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, nous n'avons pas la perspective de Dieu. Et la perspective de Dieu, c'est qu'on soit changé et transformé à l'image de son Fils bien-aimé. C'est pour ça que des fois, il y a des épreuves et des difficultés. Et Dieu utilise cela. Il utilise les épreuves et les difficultés pour révéler des fois des faiblesses qu'il y a encore en nous ou des choses qui sont en nous que Dieu veut mettre à la lumière pour que nous puissions, en accord avec lui, être changés et transformés par sa
grâce. Mais ce n'est pas ces choses. L'apôtre Paul disait affligé de toutes parts, mais pourtant, il n'était pas vaincu. Et pareil, ça c'est un processus. L'homme extérieur dépérit, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Rappelons-nous que Christ est intéressé, que Dieu est intéressé à ce que Christ gagne de plus en plus de place dans notre vie. Nous devons vraiment avoir cette perspective de l'éternité. Je le répète, c'est vraiment ce que nous devons avoir, c'est la perspective de l'éternité. La perspective de l'éternité, c'est-à-dire, par exemple, les chrétiens qui sont persécutés en Chine, pour eux, c'est un honneur. Parce que la Bible a dit, quand vous serez persécutés à cause de mon nom, l'esprit de gloire reposera sur vous. Et je crois vraiment que des temps de persécution aussi vont venir. Je crois qu'il y aura un temps de réveil, un temps de réforme. Je crois que Dieu va agir puissamment. Mais je crois aussi que nous allons être persécutés. Et si Dieu nous prévient, c'est pour que nous puissions nous préparer. Dieu ne fait rien sans d'abord prévenir ses serviteurs, les prophètes. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de nous préparer, de préparer nos cœurs, de permettre au Seigneur de faire un travail profond dans notre vie pour nous préparer pour les temps qui viennent. Ça va être des temps glorieux. Et nous devons avoir vraiment cette pensée du ciel, chercher les choses d'en haut et pas chercher les choses de cette terre. C'est-à-dire qu'on vit de moins en moins par le vieil homme et on apprend de plus en plus à marcher en nouveauté de vie et à être conduit et à être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est justement le 7e point que nous allons aborder ce soir. Le 7e point, c'est vivre dans la foi ou par la foi chaque jour. Vivre par la foi et cela chaque jour. Je vous encourage vraiment à Hébreux 10, verset 3. Hébreux 10, verset 3 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ici, il dit « Retenons fermement la profession ». Une traduction allemande dit « Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, je vous encourage, bien-aimés, à proclamer les promesses de Dieu, à proclamer la parole de Dieu, à proclamer les paroles réma que Dieu vous donne sur les circonstances et dans les circonstances dans lesquelles vous êtes. Si, par exemple, vous avez un problème financier, proclamez la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ne commencez pas à casser toutes ces choses, à casser ou à proclamer des choses négatives, mais à prier, à chercher la pensée de Dieu et à proclamer la parole réma que Dieu vous donne dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que nos paroles sont puissantes. Nos paroles ne reviennent pas sans avoir à accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyées. Et si Dieu met des paroles dans notre cœur, si nous libérons ces paroles, les choses, les circonstances vont être changées. L'atmosphère sera changée par la parole de Dieu que nous prononçons. Et quand nous la prononçons, mettez la main devant votre bouche quand vous parlez, vous ressentez le souffle. Et le mot souffle, c'est aussi le rouar. Ça veut dire quand vous proclamez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu prend aussi ces paroles, l'Esprit de Dieu qui est en vous et libéré des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, prennent ces paroles, changent l'atmosphère autour de vous et amènent la vérité du ciel dans votre réalité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est que j'ai été jeune et je suis devenu vieux et je n'ai jamais vu le juste ni sa postérité manquer de pain. Dieu était fidèle. Dieu est fidèle. S'il s'occupe des oiseaux, s'il s'occupe qu'il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de notre tête sans que ce soit sa volonté, ne nous inquiétons pas, n'ayons aucune crainte, n'ayons aucune peur. Continuez tout simplement à être dans la foi. Alléluia. Et marchez par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. C'est une certitude. C'est une conviction. C'est une certitude. Ça veut dire qu'on est plus conscient que la réalité qui nous entoure nous affecte moins que la vérité qu'il y a dans notre cœur. Josué et Caleb étaient des hommes de foi et ils étaient animés d'un autre esprit. Parce que la parole de Dieu habitait dans leur cœur, ils faisaient plus confiance à ce que Dieu disait qu'à ce que leurs yeux voyaient. Je répète cela, ils faisaient plus confiance à ce que Dieu disait qu'à ce que leurs yeux voyaient, qu'à ce que les autres espions disaient et ce qu'ils entendaient. Ils faisaient plus confiance à Dieu
et à sa parole. Et ça, c'est un processus pour nous d'apprendre à ne plus marcher comme l'homme naturel, à ne plus marcher par nos cinq sens, mais à apprendre à marcher par l'esprit. Apprendre à marcher par l'esprit, c'est pas marcher par nos cinq sens, c'est ce que nos cinq sens disent est contraire à la parole de Dieu. Dieu est celui qui pourvoit avec richesse et gloire aux besoins de ses enfants. Croyez ses promesses, proclamez-les sur votre famille. Je me rappelle, j'avais un ami, il avait perdu son travail, il est venu me voir, il était vraiment, vraiment déstabilisé. Ah, j'étais renvoyé, le patron m'a maltraité, et voilà, et j'étais renvoyé, c'était vraiment terrible, et c'est ça, je lui dis, mais pourquoi tu t'inquiètes? Dieu a un meilleur travail pour toi. Ton patron te maltraitait, il ne te respectait pas. Dieu va te donner quelque chose de meilleur. Et je savais que ce que je lui avais dit, c'était vraiment un réma, c'était vraiment une parole de Dieu, et quelque part, ça l'a relevé. Sur le coup, ça l'a relevé. Mais quelques jours plus tard, il était à nouveau abattu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu ferme en cette parole et il n'a pas, comme je vous l'ai dit dans Hébreux 11, verset 6, qui dit de proclamer la foi, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc nous voyons un principe ici. Il a reçu cette parole avec foi, il l'a serré dans son cœur. Marie a serré ses paroles dans son cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est de serrer ses paroles dans nos cœurs et de méditer ses paroles. Je parle ici de méditer, c'est-à-dire intérioriser ou alors murmurer devant soi. Quand les Juifs lisent la parole, ils la murmurent. Et murmurer, c'est aussi proclamer la parole devant soi. Et en même temps, nous allons à nouveau l'entendre. Donc, proclamer. La proclamation est très importante. La proclamation de la parole de Dieu est tellement importante. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient. Alléluia. La foi vient. J'ai dit la foi vient, elle ne vient pas peut-être. La foi vient, c'est une certitude, c'est certain. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la foi ne vient pas de n'importe où, elle vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous parle ou quand quelqu'un parle, la parole de Dieu, ou quand Dieu utilise une personne, un frère, une sœur, n'importe qui, et nous parle et nous amène une parole de Dieu, ça va nous communiquer la foi si notre cœur est ouvert. Après, Israël n'a pas ajouté foi aux paroles de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, dans les difficultés, dans les problèmes et ainsi de suite. Est-ce que nous croyons plus que nous voyons? Est-ce que nous croyons plus que nous entendons? Ou est-ce que nous croyons plus à nos circonstances? Ou est-ce que nous vivons par la foi? C'est-à-dire que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire pas parce que nous voyons avec nos yeux naturels, mais ce que nous voyons avec nos yeux spirituels. Nous voyons les promesses de Dieu et nous les voyons qu'elles vont s'accomplir. Vous savez, j'ai énormément de projets et je sais que ces choses vont s'accomplir parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est bon et parce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Et je proclame ces choses sur ma vie, je proclame ces choses sur ma famille, je proclame ces choses sur le ministère parce que je crois que ces choses vont se réaliser. Et nous devons dire comme Dieu dit. Confesser, c'est signifier aussi, en grec, confesser signifie aussi dire la même chose que. Ça veut dire que si nous confessons la parole de Dieu, nous disons la même chose que ce que Dieu dit. Et là, Dieu se réjouit parce qu'il voit que nous lui faisons confiance. Et Dieu est un bon père et il veut que ses enfants lui fassent confiance. Moi aussi, à mes enfants, à ma fille, j'ai dit ce soir, j'étais au McDonald's, je suis passé courtement, j'avais faim, j'ai juste pris un cheeseburger et un coca, j'avais soif aussi, et pour rentrer à la maison. Et j'ai vu, waouh, il y a des petits gâteaux là. Les 6 petits gâteaux, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe. Bon, c'est pas grave, il y a 6 petits gâteaux. Et ma fille aime ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Automatiquement, je pense à ma fille. Et Dieu, pareil, il pense à nous. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça et je dis à ma fille, quand je suis rentré, je dis, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui, papa, c'est quoi, c'est quoi? Elle est venue vite en courant, elle était toute contente. Et je lui ai donné ça, elle a ouvert la boîte. Waouh, elle était contente, elle aime ça. Surtout les violets, là, vous savez, les petits. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. En tout cas, ma fille était très contente et elle n'a pas dit oui, mais papa, tu as vraiment un cadeau pour moi?
est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et quand elle a vu, est-ce que tu vas me le donner? Est-ce que tu vas le recevoir? Non, ma fille, elle était convaincue. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son père. Elle sait que mon cœur est pour elle. Elle sait que je suis pour elle et pas contre elle. Et ça, c'est l'attitude, la même attitude que nous devrions avoir vis-à-vis de Dieu. Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous. Je répète cela. Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous. Et si Dieu est pour nous, alléluia, qui peut être contre nous? Alors les amis, je vous encourage, attendez-vous à des bonnes choses. Croyez les bonnes choses. Croyez que Dieu a des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance pour chacun de vous. Mes amis, le meilleur est devant vous. Croyez-le, même si c'est des temps difficiles, le meilleur est quand même devant nous parce qu'on va apprendre à se battre, on va apprendre spirituellement à combattre, on va apprendre à rester en Christ, on va apprendre à avoir la victoire de plus en plus parce que assailli de toutes parts, mais jamais vaincu, comme disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est passé par beaucoup d'épreuves, il est passé par beaucoup de difficultés. Et des fois, je suis dégoûté de cet évangile, un faux évangile qui est prêché. Une fois que tu es chrétien, tout ira bien. Et après, les gens, quand ça va mal, ils quittent le Seigneur parce qu'ils ont eu un évangile qui était édulcoré. Ils ont entendu un faux évangile. La Bible, elle nous dit, quand on est chrétien, on souffrira. Et c'est pour une bonne cause qu'on va souffrir. Notre chair souffre, notre chair s'oppose aux choses de l'esprit. Et moi, comme vous, croyez-moi, j'ai une chair pareille que vous. Elle veut prendre le dessus. J'ai des combats, j'ai des renoncements comme chacun de vous. Ne croyez pas que l'onction fait toute chose. Justement, plus il y a d'onction, plus vous allez avoir des combats, parce que l'onction, elle est là pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Quelqu'un a dit, every new level is every new devil. Chaque nouveau niveau, nous sommes confrontés à une nouvelle autorité ou à de nouvelles puissances démoniaques. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors les amis, n'abandonnez pas, soyez encourageux, n'importe la situation dans laquelle vous êtes, n'oubliez pas, Dieu est avec nous, on peut lui faire confiance et on proclame les paroles de Dieu qui sont là. David a parlé à Goliath, il ne s'est pas tué, il a parlé à Goliath, il a proclamé, le Dieu que je sers aujourd'hui va me donner la victoire. Il a proclamé la victoire. Mes amis, proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Je le répète, proclamez la victoire. Proclamez la victoire dans votre circonstance. Proclamez la parole de Dieu. La Bible, elle est très claire. Je vais parler ce soir plus longtemps de l'importance de la proclamation de la parole. Je vous encourage vraiment à prendre le coffret de CD qu'on a sur la proclamation de la parole. J'ai tellement de révélations, mais je vais vous en partager un peu ce soir. Et je vous encourage vraiment à vous procurer cela et à l'écouter et à l'écouter et à le réécouter et à en faire un style de vie. Et c'est un processus d'apprendre à ne plus parler négativement et à proclamer les choses de Dieu qui sont oui et amen. Venez avec moi. Alléluia. Dans Jacques 3. Mais avant de lire la parole, j'aimerais me poser une question. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'un homme mature? Qu'est-ce qu'une personne mature? Qu'est-ce qu'un chrétien mature? Qu'est-ce que c'est? Je répète la question. Qu'est-ce que c'est un chrétien mature? C'est une bonne question. Et je pense qu'il y a beaucoup de réponses à donner. Mais je crois que c'est ça, merci, c'est des macarons. Et je crois que la réponse, nous allons la voir dans la parole de Dieu. Dans Jacques 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Waouh, 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 waouh. Capable de tenir tout son corps en bride. Et ce mot, c'est une personne qui arrive à maturité. Une personne, malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré les critiques, elle ne bronche pas en parole. Elle continuera à bénir, elle continuera à dire du bien, même quand elle est assaillie. Elle a un cœur qui est tellement changé, un cœur qui est tellement transformé que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pour ça que c'est tellement important que notre cœur soit changé, que notre cœur soit touché. À la nouvelle naissance, c'est ce qui s'est produit. Mais après, il y a un travail où Dieu guérit nos cœurs, il restaure nos cœurs. Il y a des choses de nos cœurs qui sont peut-être là que Dieu va ôter, il va amener une guérison, il va amener une restauration, un renouvellement de l'intelligence aussi, les pensées les plus profondes de notre cœur. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est
Pour ça, écoutez les gens, écoutez parler les gens dans les situations de stress, dans les situations de difficulté, et vous allez connaître leur cœur, vous allez savoir ce qu'il y a au fond de leur cœur lorsque les difficultés, lorsque le stress est là. Quand tout va bien, alléluia, tout le monde chante, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand la persécution va venir, là nous allons voir ceux qui vont vraiment rester au Seigneur. Et je ne parle pas juste de la persécution, on va nous mettre en prison et ci et ça. Je parle aussi des problèmes, je parle des difficultés, je parle de toutes les choses qu'il peut y avoir dans notre vie. Et là, Dieu veut que nous continuions à proclamer, à ne pas broncher en parole. Et c'est ainsi que nous montrons et que nous démontrons la maturité. La maturité se voit aussi à notre manière de parler. C'est très important parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et Jésus est toujours intéressé à notre cœur. Et nous, pareil, nous devons connaître les gens selon leur cœur, selon l'esprit. Je vois des fois des gens, ils ont des fois des comportements qui sont des fois difficiles, mais ils ont des bons cœurs, mais leurs blessures sont encore là, et ainsi de suite. Et je regarde au cœur, je ne regarde pas à leur comportement, je regarde au cœur. Ça, c'est très important. Et c'est vraiment un processus pour nous d'apprendre à connaître les gens selon leur cœur. C'est pour ça que la Bible, elle dit, garde ton cœur plus que toute chose, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ensuite, il est très intéressant, c'est vraiment des révélations que j'ai reçues, hein, et je vous encourage encore une fois, excusez-moi, à vraiment vous procurer, je crois que c'est 5 messages, et écouter ces messages. Ça m'a vraiment fait tellement de bien en travaillant dessus. Ah, ça a changé ma vie. Ça m'a vraiment affecté profondément. Ah, écoute, je répète. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Jusqu'ici, et nous voyons deux points importants que j'aimerais partager avec vous ce soir. Ici, il est question premièrement d'un cheval qui a un mors dans la bouche. Et le deuxième exemple que Jacques prend, c'est un bateau avec un gouvernail. Et ma question est, à quoi sert le mors dans la bouche du cheval? Le mors dans la bouche du cheval sert à le diriger, sert à conduire le cheval à ce qu'il prenne une certaine direction. Donc, le mors va donner la direction au cheval. Le gouvernail, il en est exactement de même, c'est très petit et pourtant ça dirige et ça conduit tout le bateau. Et la Bible prend cela pour nous donner un exemple. La langue, elle est très petite. C'est une partie infime de notre corps et pourtant notre langue, a la capacité de diriger notre vie. Notre vie est dirigée et influencée par nos paroles. Ce que nous disons, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous ne me croyez pas, prenez un petit enfant et vous lui dites tu n'y arriveras pas, tu es incapable, tu n'es pas beau, et ainsi de suite. Je vous garantis que s'il continue à croire, à entendre cela et à prêter foi à ces choses, que vous allez le détruire et que sa vie sera une vraie catastrophe si Dieu n'intervient pas dans sa vie. C'est pour ça le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. La communication est tellement importante et nous devons vraiment apprendre à bien communiquer. Et vous allez apprendre tout cela dans ce coffret de CD. Communiquer de la bonne manière est tellement importante. Vous savez, des gens qui gagnent énormément d'argent, ce n'est pas forcément ceux qui travaillent avec leurs mains, mais ceux qui savent parler, ceux qui savent communiquer correctement. Et ça, c'est très important pour nous aussi. Nous avons le message le plus important, nous avons le meilleur message qui puisse exister. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est une partie du message. Mais en même temps, que celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu reste sur lui. Et voyez de nouveau l'équilibre. On voit la bonté et la sévérité de Dieu. Et ça, c'est très important d'être des chrétiens équilibrés. Il y a la bonté et il y a la sévérité de Dieu. La bonté, c'est que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La sévérité de Dieu, c'est que la colère de Dieu reste sur les personnes si elles n'acceptent pas Christ en tant que Sauveur et en tant que Seigneur. Et ce message, il faut savoir l'amener avec un cœur rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit, avec sagesse et savoir quoi dire. Certaines personnes
auront besoin d'entendre la première partie du message et d'autres auront besoin d'entendre la deuxième partie du message. Il y a des gens qui sont convertis parce qu'ils ont entendu que Dieu n'était pas d'accord avec eux et qu'ils devaient vraiment se repentir. Et d'autres, ils ont juste entendu l'amour de Dieu et ils se sont convertis. Donc, on ne peut pas faire de méthode et nous devons vraiment apprendre à être dirigés par l'Esprit. La Bible dit c'est le sage qui gagne des âmes. Et nous avons besoin de cette sagesse divine pour pouvoir gagner des âmes, mais que toutes nos paroles soient assaisonnées de sel et que nos motivations soient toujours l'amour. On ne va pas dire aux gens, si vous ne convertissez pas, vous allez en enfer. Vous allez en enfer si vous ne convertissez pas avec de la colère et de la haine. J'ai vu des prédicateurs comme ça, j'ai vu des gens dans la rue qui prêchaient l'évangile de cette manière et c'est terrible. Mais on peut dire aux gens, vous savez, si vous ne refusez pas le Christ, c'est terrible. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que la colère de Dieu reste sur vous et vous finirez l'éternité en enfer. C'est très sérieux et ce n'est pas un jeu. Et vous voyez, si vous dites ça avec amour, avec compassion, avec le cœur de Dieu, c'est très important. C'est pour ça que la communication est très importante. Et c'est pour ça que nous devons apprendre et nous ne pouvons pas nous-mêmes dompter notre langue. Nous devons la donner au Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Mais nous voyons, et je le répète, le mort dans la bouche du cheval va le conduire et le diriger. Il en est de même pour le gouvernail qui est très petit et qui dirige tout le navire. Et Dieu, je pense que Dieu a utilisé ces exemples pour nous montrer que notre langue va nous diriger, que notre langue va nous conduire. Notre langue va nous conduire. Ou dans la bénédiction ou dans la malédiction. Par notre langue, nous bénissons ou par notre langue, nous maudissons. Et bien aimés, nous sommes appelés à bénir. Quand on continue dans ce texte, on voit de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Vous voyez, une langue de vipère, elle peut détruire toute une église. J'ai vu des gens qui ont détruit des églises à cause de la langue. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église et je prêchais et d'un seul coup, je regarde une femme et je vois de sa langue, dans l'esprit, il y a une langue de serpent qui sort, une langue fourchue comme ça, vous voyez, avec des fourches devant. Et regardez comme ça, waouh. Et le Seigneur me dit, cette femme est en train de faire beaucoup de dégâts dans l'église. Je dis, waouh, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la reprendre devant tout le monde? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai tourné les yeux, je ne l'ai pas regardé. Et je dis, voilà, il y a ici une personne dans l'église, vous êtes une femme. Et le Seigneur vous reprend, faites attention à votre langue, parce que vous amenez la division et vous êtes en train de détruire l'église. Et le Seigneur vous ordonne maintenant d'arrêter cela. Et d'un seul coup, elle était assise au milieu de la salle. Les gens qui étaient devant se retournent et la regardent. Je pense qu'une grosse partie de l'église était consciente que c'était elle. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas consciente que c'était elle. Vous voyez? Et pourquoi? Quelques temps plus tard, j'ai discuté avec elle et tout, rien à faire. Pourquoi? Parce que l'orgueil. L'orgueil nous rend toujours aveugles. Et ce qui est terrible, tout le monde voit que des gens ont de l'orgueil. Tout le monde voit que ces gens ont de l'orgueil, mais eux-mêmes ne le voient pas, parce que l'orgueil nous rend aveugles. La Bible dit que l'orgueilleux trébuche. Et pourquoi est-ce qu'il trébuche? Parce qu'il ne voit pas où il marche. Et parce qu'il ne voit pas où il marche, il va marcher contre un obstacle qu'il n'aura pas vu, et ça le fera trébucher. L'orgueilleux croit qu'il voit alors qu'il ne voit pas. L'orgueilleux croit qu'il a raison alors qu'il a tort. Et l'orgueil est un fléau terrible. Terrible et terrible. Et je connais des gens comme ça qui sont vraiment aveuglés, qui manipulent, qui contrôlent, mais ils sont tellement orgueilleux, même quand on les reprend et qu'on leur dit non, non, le problème c'est jamais eux, les problèmes c'est toujours les autres, alors qu'ils ont des problèmes avec plein de personnes et ils n'en sont même pas conscients. Mais le problème c'est pas eux, le problème c'est toujours les autres. Et quand vous êtes en face de personnes comme ça, ne discutez pas, priez pour eux, bénissez-les et croyez que le Seigneur va agir ou peut-être même que le Seigneur n'agira pas, qu'il les laissera à leur folie et que souvent, comme je le dis, ils se prennent des portes fermées, ils se prennent des gamelles parce qu'ils n'ont pas écouté. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est pour ça qu'il est tellement important d'écouter et d'avoir des personnes à qui nous permettons et à qui nous donnons des droits dans notre vie. Ensuite, nous voyons la langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Vous voyez, enflammant le cours de la vie, ça veut dire que notre vie est dirigée, notre vie elle peut être enflammée d'un feu positif ou d'un feu de la géhenne. Et là, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ensuite, il dit,
toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Nous ne pouvons pas dompter la langue. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous aider justement à dompter cette langue qui cause tellement de dégâts parce que par la langue nous bénissons ou parce que par la langue nous maudissons. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh, elle est pleine d'un venin mortel, vous vous rendez compte? Et là, il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ici, nous voyons beaucoup d'exemples qui vont nous aider à comprendre et que j'espère, c'est le but et l'objectif ce soir de ce message, c'est de nous apprendre à parler positivement dans un monde qui est souvent négatif et d'appeler les choses positives de Dieu, d'appeler les promesses de Dieu même quand c'est négatif. La Bible dit qu'il y avait un tohu vohu baou, il y avait le chaos au début et Dieu n'a pas dit waouh, il y a le chaos. Qu'a fait Dieu? Dieu a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu a commencé à parler dans ces choses. Les prophètes sont là. Le prophète a vu les eaux qui étaient là et il a dit est-ce qu'ils peuvent revivre? Et il a commencé à prophétiser sur les eaux. Les eaux ont commencé à se rassembler. Il a proclamé la vie, il n'a pas proclamé la mort. Et c'est pour ça, bien aimé, proclamer aussi sur notre nation, la France. Proclamer le réveil, proclamer la bénédiction de Dieu, proclamer que cette nation appartient au Seigneur. Même si actuellement nous voyons l'inverse, même si actuellement nous voyons que les choses ne sont pas comme elles devraient être, nous appelons la vie, alléluia, nous appelons la vie de Dieu sur cette nation, nous appelons l'Esprit de Dieu sur cette nation, nous appelons la repentance sur cette nation, nous appelons les projets de Dieu, nous appelons ce que Dieu a prévu. Nous appelons aussi la lumière de Dieu. Nous appelons le jugement de Dieu aussi sur cette nation. Quand je dis jugement, c'est la lumière pour que les choses qui soient cachées soient mises à la lumière. Et que Dieu vraiment, quand Dieu juge, c'est toujours avec amour, c'est toujours dans un sens, bien souvent c'est dans un sens et avec un esprit de salut. C'est pour ça que quand nous appelons le jugement sur une nation, c'est-à-dire aussi quand nous appelons la lumière, pour que tout vienne à la lumière, ce n'est pas négatif, parce que c'est un jugement. Le jugement nous permet de séparer ce qui est vil de ce qui est bien. Le jugement, c'est aussi crise. C'est un temps de crise et c'est un temps de séparation. Et c'est ce que nous devons aussi appeler sur notre nation. C'est un temps de jugement, un temps de séparation, où les œuvres des ténèbres sont de plus en plus mises à la lumière, mais où la lumière apparaît de plus en plus. Et c'est ce qui se fera pratiquement automatiquement. Mais le peuple de Dieu aussi doit intercéder. C'est pour ça que je vous encourage à intercéder pour notre nation, parce que Dieu veut encore une fois toucher notre nation. Dieu aime cette nation. Dieu aime la France. Amen. Et Dieu aime les Français. Et Dieu aime tous les habitants du monde. Dieu aime tout le monde parce que Dieu est amour. Mais Dieu est le péché. Il y a des choses qui se font en France qui sont des abominations. Actuellement, on voit des nouvelles lois qui sont votées vis-à-vis de l'avortement et toutes ces choses. Et c'est terrible. Et je crois que le jugement va réellement venir sur cette nation. Certains disent que Dieu ne juge plus. Mais c'est marqué où? Est-ce que la nature de Dieu change? La nature de Dieu ne change pas. C'est nous qui devons changer. Dieu ne change pas. Dieu juge encore de nos jours. Et Dieu est dans la colère. Dieu est patient. Dieu ne veut pas juger d'une manière négative. Mais Dieu est obligé. Dieu est obligé parce que c'est un Dieu qui est juste aussi. C'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de justice. Et un Dieu juste ne peut pas laisser le mal. Il y a des conséquences au mal. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. C'est des principes et des lois spirituelles qui sont là. Et au bout d'un moment aussi, Dieu dit stop maintenant et Dieu met un frein parce que ça va détruire les gens, ça va détruire le monde, ça va amener tellement de problèmes. Et des fois, Dieu est obligé de juger, mais c'est toujours dans un but rédemptif, toujours pour le salut. Dieu, tout ce que Dieu fait est toujours avec amour. Et nous, pareil, même quand nous devons des fois proclamer des choses, proclamons. C'est pour ça que nous devons vraiment, je crois qu'il y a vraiment des prophètes qui vont être appelés de plus en plus à proclamer des choses, des fois qui vont être difficiles, comme Ananas et Saphira, parce que vous avez menti au Saint-Esprit. Ouais, c'était quand même des paroles difficiles qu'ils ont dû proclamer.
Ou Paul qui dit, nous livrons cet homme à Satan. C'est des choses qui sont terribles. Mais pour que, justement, son esprit puisse être sauvé. Vous voyez, et je crois que vraiment nos cœurs doivent être remplis d'amour. Surtout pour les ministères prophétiques ou les gens qui sont prophétiques. Ne prophétisez pas n'importe quoi. Nos paroles ont une influence. Nos paroles ont une influence. C'est pour ça, soyez sages. Priez. Demandez au Seigneur, je ne prophétise jamais envers une personne où il y a un différend, où il y a quelque chose. Je me tais et je ne dis rien parce que je sais que je peux être influencé par mon âme. Je peux être influencé par le tort ou le mal que les gens m'ont fait. J'étais un jour invité à une pastorale et j'ai refusé d'y aller parce qu'il y avait des pasteurs qui m'avaient critiqué à tort, qui m'avaient jugé et ainsi de suite. Et je sentais que j'étais encore blessé et je ne voulais pas amener une parole négative ou parler quelque chose sans avoir un cœur pur. Et là, j'ai refusé l'invitation. Et j'aurais pu dire, oui, mais cette invitation m'a ouvert des portes et ainsi de suite. Mais je préfère garder mon cœur devant le Seigneur et avoir un cœur pur devant Dieu et marcher dans la gloire de Dieu et avec la gloire de Dieu que recevoir la gloire des hommes. La gloire de Dieu est beaucoup plus importante que la gloire des hommes. Alléluia. Vous savez, cherchez la gloire les uns des autres, les pharisiens. Mais nous cherchons la gloire de Dieu. Cherchons à ce que son nom soit glorifié. Proclamons ce que Dieu déclare. Déclarons. Soyons un peuple qui déclarons des choses. Faisons des confessions et des déclarations sur nos familles. Plus tard, je vais écrire un livre sur ça aussi. Mais pour l'instant, je vous encourage, si vous le désirez, à justement à vous procurer, excusez-moi, à vous procurer les CD dont je vous ai parlé, précédemment, excusez-moi, j'avais allé de travers. Les CD dont je vous ai parlé sur la confession de la parole de Dieu. Et pour terminer, je vais encore finir par la prière, mais tous ceux qui désirent soutenir le ministère, vous avez ici mon PayPal. Vous pouvez aussi faire des dons. Sentez-vous vraiment libre de participer à l'avancement du royaume de Dieu en soutenant notre ministère. Merci d'avance. Merci de tout cœur. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà. Merci de tout cœur à ceux qui nous soutiennent de manière régulière. Vraiment, vraiment, merci. Vous nous aidez à faire progresser, à faire avancer le royaume de Dieu. Là, actuellement, nous sommes en train de réfléchir pour le studio. Nous sommes en train de voir pour des locaux. Nous cherchons d'autres locaux. C'est pour ça actuellement, vous voyez, nous filmons ici. C'est dans la cuisine d'un studio, d'une pièce que nous avons où il y a un bureau. Et nous avons déplacé le bureau parce que nous voulons filmer dans un autre endroit. Et nous allons voir si nous pouvons faire cela. Malheureusement, les lives ne seront pas possibles pour l'instant. Pardon, on continuera ainsi. Mais plus tard, nous voulons vraiment investir et trouver des nouveaux locaux beaucoup plus grands où nous pouvons vraiment vous livrer de la qualité, de la très bonne qualité, autant dans le son que l'image et le décor aussi, ce qui est très important, parce que nous voulons vraiment vous faire profiter au maximum de ce que Dieu m'a donné, des dons, des talents que Dieu m'a donnés pour le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Père, pour tous ces bien-aimés. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et je te remercie pour ton message. Et je te remercie, Seigneur, de mettre une garde devant notre bouche. Je te remercie de nous garder, de nous protéger, Seigneur. Et je te remercie, Saint-Esprit, de nous rendre sensibles quand on ressent ou quand on sent que tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons, que vraiment, il n'y a aucune parole vaine qui sort de notre bouche, mais que vraiment ce soit des paroles d'édification. Alors, pardon, Seigneur, pour les paroles négatives que nous allons prononcer. Pardon, Seigneur, quand nous parlons légèrement. Et merci, Seigneur, pour ton sang qui nous lave et qui nous purifie. Alléluia. Merci que nous sommes purs devant toi. Merci que nous sommes saints devant toi. Merci que nous sommes déclarés justes devant toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour tous les bien-aimés qui écoutent. Je prie vraiment, Père, que l'onction de ton esprit descende sur tous ces bien-aimés. Que tu les remplisses de force, que tu les remplisses de sagesse et que tu les remplisses de ton amour, chacun encore, Seigneur. Que chacun ce soir ait un attouchement de ta part, Père. Alléluia. Shakarabababaka. Alléluia. Shakarabababasaka. J'ai vraiment entendu dans mon esprit, il y a une femme qui écoute. Vous êtes divorcé et Dieu va vous donner quelqu'un. Préparez-vous, laissez guérir votre cœur.
Dieu a quelqu'un pour vous, ce n'est pas fini. Hein? Dieu a encore quelqu'un, vous ne finirez pas votre vie toute seule. Dieu a quelqu'un pour vous. Dieu a quelqu'un pour vous. Mais laissez-vous guérir, laissez-vous restaurer. Passez par un processus de guérison. Et je vois que Dieu a quelqu'un pour vous. Alors ne soyez pas désespérés. Ayez confiance en Dieu. Dieu a un partenaire pour vous. Vous avez divorcé, ce n'est pas de votre faute. Ce n'était pas de votre faute. Ce n'était pas de votre faute. Ne vous laissez pas condamner, ne vous laissez pas accuser. Alléluia. Alléluia. J'entends comme blanche colombe, Dieu vous voit pur. Alléluia. Vous êtes lavé par son sang. Aucune condamnation. Oui, c'est à vous que Dieu parle. Vous êtes en train de vous questionner, vous dites, c'est à moi que Dieu parle. L'Esprit de Dieu vous dit, oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle, ma fille. Alléluia, laisse-moi te guérir, laisse-moi te restaurer. Laisse-moi te relever. Aie confiance. L'homme que je vais te donner sera un homme de Dieu et il t'accompagnera. Il sera un soutien pour toi et sera positif. Alors n'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Rabashaka Rababasaka. Kiterekereberegerebere yondorobaraki Rababashaka. Nozoborabakereberegerere. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kondora Baba. Oh, Judith de Bordeaux. Alléluia. Je regarde juste les noms. Alléluia. Shakarababababababababasaka. Je continue à prier tranquillement. Si je reçois quelque chose pour quelqu'un, je vous le communique. Je regarde les noms. Alléluia. Oh, Rabashaka Rababababa. Nomazi Barebolo Soko Rababashaka. Je regarde si je reçois quelqu'un pour quelqu'un. Hein. Si je reçois une parole, pardon, pour une personne. Alléluia. Shangaramandegere Beregiri Bishika Rabarabaragarabashaka. Alléluia. Shakarabagarabaragere Beregere Beregere Shika Rabababasaka. Je regardais juste les noms et je vois Marine Rigotti. Je vois que Dieu est en train de te travailler encore. Dieu est en train tu passes par un temps de purification, par un temps de sanctification, par un temps de guérison. Et Dieu est en train de mettre des racines dans ta vie. Laisse encore Dieu travailler, laisse-le mettre des racines et après il te donnera ce que ton cœur désire. Ne cherche pas, n'essaye pas de faire par toi-même. Laisse-le faire, il veut mettre des fondements profonds dans ta vie et après il te donnera ce que ton cœur désire. Mais sois prudente. Laisse-le continuer à travailler ton cœur. Laisse-le continuer à te guérir. Laisse-le continuer à te restaurer. Et je vois des racines qui sont en toi. Commence à prendre des racines qui sont dans la terre. Et elles ne sont pas encore très, très grandes. Mais je vois qu'elles grandissent et elles vont continuer à grandir. Et Dieu va faire de toi une femme forte, une femme qui sera enracinée dans l'amour, une femme qui sera enracinée en lui. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné par-dessus. Cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné par-dessus. Cette parole est pour Marine Rigotti. Alléluia. Shaka rebo soko rababaka. Kenomorobo soto raka rabagalamandegere. Alléluia. Shambare mogo rabalasika rabade. Alléluia. Je regarde juste les noms encore. Si je reçois quelque chose, je regarde tranquillement le nom des personnes. Alléluia. Shingaramandegere bedi arakarabasaka rababa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois une personne dans le dos du côté gauche. Vous avez une douleur. Je pense que c'est à la suite d'une chute. Du côté gauche, dans le dos, vous avez une douleur. Une personne, côté gauche, dans votre dos, vous avez une douleur. Je prie maintenant que cette douleur cesse. Dans le nom de Jésus, j'entends aussi le mot arthrose. Il y a une personne aussi, vous avez des problèmes avec l'arthrose. Soyez guéris au nom de Jésus. Mettez votre main là où vous avez des arthroses. Mettez la main là où vous avez de l'arthrose et soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Et la personne aussi du côté gauche de votre dos, je vois, il y a comme une barre, c'est quelque chose qui vous bloque. C'est suite à une chute, je crois. Mettez la main aussi là et soyez guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Shaka rababa saka.
Oui, Judith, sois bénie. Judith, la bien-aimée du Seigneur. Judith de Bordeaux, sois bénie. Au plaisir de se revoir. Alléluia. Je prie encore, si je reçois quelque chose. Oh, rabasaka rababa shaka rabaka rabasekerebede. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Shaka rababa barabaga rabashaka. Arabasakaramande. Pensez aussi pour Blanche Angoli. J'ai reçu le mot fournaise. Je ne sais pas si vous êtes passé par une fournaise, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça vous a purifié, ça vous a émondé, ça vous a fortifié, et que ce ne soit pas quelque chose d'étrange pour vous. Peut-être vous allez encore, je pense que vous êtes passé en partie, peut-être vous êtes encore dedans. Je ne vois pas exactement, mais je pense que ce ne soit pas comme une chose étrange pour vous quand vous passez par le feu. C'est pour nous purifier, c'est pour nous faire grandir. Et je pense que c'est un processus dans lequel vous êtes, et Dieu va continuer à vous amener là-dedans, que ce ne soit pas quelque chose d'étrange pour vous, c'est justement quelque chose de positif. Oui, le dos, c'est pour Nourdine Mebarki qui m'écrit cela, que votre dos soit complètement guéri, Nourdine. Bougez, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez complètement guéri, Nourdine Mebarki, que votre dos soit guéri et rétabli complètement dans le nom de Jésus. Je reviens sur Blanche, que ce ne soit pas quelque chose d'étrange par là où vous passez. C'est un temps de purification, c'est un temps de sanctification, c'est un temps de nettoyage, c'est un temps où Christ va de plus en plus apparaître dans votre vie et de plus en plus se manifester en vous et au travers de vous. Parce que Dieu a des projets, des grands projets pour votre vie, Blanche. Vous allez être quelqu'un qui va parler à beaucoup de gens de votre nation. Vous allez être comme une bouche qui va parler, qui va libérer des captifs, qui va amener la bénédiction. Et vous allez soutenir des gens dans les temps difficiles, par là où vous passez, où vous vous êtes déjà même passé. Vous allez parler de sa fidélité et vous allez être quelqu'un qui allait restaurer le faible et qui allait relever la personne. Alléluia. Shakarabasa. Merci Blanche. Soyez bénis avec cette parole. Merci de confirmer cette parole. Soyez abondamment bénis. Oui, vous êtes dedans. Et le Seigneur est avec vous. Rappelez-vous, quand Daniel était dans la fosse et qu'ils sont passés par le feu, Dieu était également avec eux. Blanche, Dieu est avec vous. Continuez et persévérez. Je vois que vous tenez la parole de Dieu dans votre main. Continuez à la tenir, à la serrer. Serrez cette parole, proclamez cette parole et Dieu va agir. Mais c'est encore un temps par lequel vous passez, un temps par le feu par lequel vous passez. Et ces choses ne sont pas négatives. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous bénis, Blanche, que la grâce de Dieu soit là, que vous puissiez passer par ces temps difficiles dans lesquels vous êtes, et que ces temps vous rapprochent encore davantage du Seigneur, que vous soyez encore plus sensibles à sa voix, et que l'amour de Dieu vous enveloppe, que la gloire de Dieu, alléluia, soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous, Blanche, d'écouter. Merci de recevoir aussi. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Je prie encore un peu pour voir si je reçois quelque chose. Alléluia. 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 Je vois pour toi, Karl, je vois que tu es dans un environnement où il y a pas mal de ténèbres. Hein. Même dans ta famille, il y a des ténèbres qui sont là, mais je vois que toi, Karl, tu es dans la lumière et des fois, tu veux aller, tu veux discuter et tout ça. Et le Seigneur, il dit non, reste dans ma lumière, reste, mets-toi à part. Et quand il y a des attaques, quand il y a toutes ces choses qui viennent, crie à moi, parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et Dieu voit, Dieu entend tes prières, et ne t'inquiète pas, Dieu est en train d'agir, même si tu ne le vois pas. Des choses vont changer dans ta famille, ce n'est pas pour tout de suite, mais toi, prie, réponds dans l'amour, reste dans l'amour, réponds avec sagesse, reste dans le Seigneur. Je te vois vraiment en train de prier près de ton lit, tu es à genoux, tu es en train de prier,
Et le Seigneur veut t'encourager. La prière du juste est d'une grande efficacité. Prie pour ta famille, prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui te font du mal. Et en faisant cela, Christ gagnera de plus en plus de place dans ton cœur. Et les gens vont être touchés, Karl, par ta douceur. Les gens vont être touchés en voyant le changement qu'il va y avoir de plus en plus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Shabarabada. Alléluia. Karl, sois béni. Sois béni, Karl. Sois béni, Karl, sois encouragé. Sois encouragé, Karl. Alléluia. Soyez tous encouragés, bien-aimés. Merci beaucoup. Et je vous encourage vraiment à tous partager. Malheureusement, pas tous le font. À partager sur vos pages Facebook vraiment cette vidéo pour pouvoir encourager et bénir le plus grand nombre. Ne pensez pas juste à vous, pensez aussi aux autres. Partagez ces messages sur votre page Facebook. C'est juste un petit clic et ça va bénir beaucoup de personnes. Merci beaucoup de le faire. Ça bénira, je vois, il y a des centaines de personnes, il y en a 4-5 qui partagent et c'est vraiment triste. On pourrait toucher beaucoup plus de monde. Pensez pas juste à vous, mais soyez une bénédiction pour le plus grand nombre. Merci beaucoup les amis, au plaisir de vous revoir. On se reverra mardi prochain, même heure, 20h30, mardi prochain, 20h30, avec la quatrième partie de cette série, Vivre en sécurité dans un monde insécure. Ce soir, le thème était Proclamer la parole de Dieu. Proclame, si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas et que tu dis à cette montagne de jeter dans la mer, tu le verras se réaliser. Alléluia. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup pour votre participation. Et n'oubliez pas de partager ce message pour bénir le plus grand nombre. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de partager. Bonne soirée.